Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez déjà constaté, vous le constaterez de nouveau dans mes propos, Croissy bouge. En venant si nombreux ce soir, vous en êtes la parfaite illustration. Ces vœux, ceux de Croissy, sont différents de ceux des autres, car se retrouvent ici enfants, parents et aînés pour des vœux familiaux. Nous sommes heureux de vous accueillir en compagnie de tous ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour cette cérémonie des vœux. S'il est une cérémonie traditionnelle, c'est bien celle des vœux, mais la tradition n'implique ni l'ennui ni la répétition. Au contraire, cette réception du début de l'an est un rendez-vous important pour chacun des élus qui m'entourent, puisque c'est l'occasion de nous retrouver pour vous rendre compte et évoquer l'avenir d'une ville que nous aimons tous et pour partager ensemble un moment de convivialité. Je vous annonçais il y a tout juste un an, lors du même discours des vœux, une année 2012 qui donnerait lieu à des travaux intenses pour la reconstruction de 2 nouvelles crèches. Ils ont été menés tambour battant. Les travaux sur le terrain Mascar de la crèche intercommunale de 64 berceaux ont débuté en 2011, à la ouverte le 4 janvier 2013 et regroupent les crèches Églantine et Petit Pas. Elle s'intitule « À pas de loup ». L'épineux problème de la crèche Princesse est résolu. Nous avons fait appel à un opérateur privé, les Petits Chaperons Rouges, pour construire et gérer une nouvelle crèche de 60 berceaux, la Maison Perchée. Cette crèche, située avenue Carnot en centre-ville, sur le passage de la ligne de bus numéro 7, est ouverte depuis le 6 novembre 2012. Nous avons mis seulement 11 mois entre la délibération du conseil municipal attribuant le marché, sa construction et son ouverture. Voilà 2 excellentes nouvelles pour la petite enfance. Qui dit enfant dit parent, c'est un sujet d'actualité et pour moi, un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Ça c'est bien. Alors là, Sportifs accomplis, les Croissillons doivent trouver des installations performantes. Si la rénovation du bassin d'initiation datant de 1974, juste à l'entrée du gymnase, achevée début 2012 pour un montant de 1 150 000 €, a connu quelques problèmes à ses débuts, il semble aujourd'hui que les malfaçons soient rentrés dans l'ordre. Cuve inox, plage en sol coulé, faux plafond à performance thermique et acoustique, réduction de près de 80% de la consommation d'eau du bassin. Depuis 2010, nous travaillons sur 2 projets importants. Au stade, un bâtiment neuf de 1400 m² permettant l'extension des vestiaires du football et de l'athlétisme, le transfert des arts martiaux, la création d'une salle de renforcement musculaire, d'un clubhouse et de bureaux pour les associations sportives. Au club de tennis, la construction de 2 courts couverts supplémentaires. Nous avons obtenu les subventions du Conseil général et nous attendons depuis 2011 celles du Conseil régional. La question des finances est donc posée. Une ville qui maîtrise son avenir, c'est d'abord une ville qui maîtrise ses finances. C'est pourquoi nous avons décidé de revoir la conception et les matériaux des 2 bâtiments afin d'en faire baisser drastiquement le coût. Il paraît difficile de parler de cadre de vie et de qualité sans aborder les questions liées à l'environnement. Et lorsqu'il s'agit de Croissy, ces questions prennent une dimension particulière et ne sauraient se limiter à la protection du patrimoine vert. L'environnement, ce sont nos berges, nos rues, nos carrefours, mais aussi nos déplacements. Nombreux sont ceux, et j'en fais partie, qui aiment se promener sur nos berges, voire descendre au bord de l'eau et profiter d'un environnement calme et serein. En 2012, nous avons lancé les travaux du 2e programme permettant de réhabiliter 404 mètres de linéaire des berges qui se termineront en mars. Courant premier trimestre 2013, l'avenue des Préminiles, du fait de la fin des travaux de l'espace Chanorier, sera enfin rénovée et les fils électriques enfouis. En 2014, viendra le tour de la Grande Rue, secteur à Libre, d'Ormeuil. Conformément à notre programme électoral, nous avons poursuivi le vaste chantier pour inventer à Croissy un nouveau partage des espaces publics et mettre en avant une circulation douce. Ainsi, après 2011 et les axes Saint-Germain-de Gaulle, 2012 fut une grande année pour les pistes cyclables. En effet, à l'automne, rue de l'Écluse, nous avons créé une piste cyclable, séparée des voitures, alterné les stationnements pour réduire la vitesse et renforcer la sécurité. De plus, sous l'égide de la CCBS et dans le cadre de l'itinéraire touristique
reliant Paris à Londres, nous avons amélioré 4600 mètres de pistes cyclables sur les bords de Seine. Le vivre ensemble, s'il fait bon vivre à Croissy, il existe néanmoins, comme partout, des personnes en situation difficile, soit en raison de problèmes ponctuels liés à l'emploi, à la santé ou au contexte familial, soit en raison d'un handicap ou bien encore de leur grand âge. Parce que nous appartenons à une même famille, la famille de Croissy, tâchons tout au long de cette année d'ouvrir nos yeux et nos cœurs à celles et ceux qui sont seuls et pour qui chaque jour ressemble, à la veille et au lendemain, sans autre perspective que l'attente d'une visite, l'attente d'une rencontre, l'attente d'un sourire. Plus que jamais en 2013, nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité, ces deux valeurs humanistes, pour faire face ensemble aux obstacles, aux difficultés, aux crises de notre société. À travers la démarche du plan local d'urbanisme, nous sommes allés régulièrement à votre rencontre. Ces réunions ont permis de poser les bases consensuelles pour préparer l'avenir. L'élaboration du PLU arrive à la phase finale. Le 21 janvier, réunion avec les personnes publiques associées. Le 24, réunion publique de présentation. Le 31, conseil municipal. En mai, l'enquête publique. Et a priori, si tout va bien, une approbation du PLU mi-juillet. Pas de révolution. On transpose le POS en PLU en y respectant les nouvelles obligations pour la construction des logements aidés. Bref, on maintient notre histoire tout en s'ouvrant à la modernité. Depuis le second semestre 2011, vous avez certainement été gênés par les travaux des différents chantiers de la ville. Je vous demande donc d'être particulièrement indulgents. Je souhaite, parmi les 3 opérations qui s'achèvent, Mascar au nord de la ville, 3F rue des Ponts, le Clos des Canotiers boulevard Ostachy, ajouter quelques mots sur cette dernière opération. Seront livrés en mars les logements privés et aidés, ainsi que le parking public gratuit relié à la place 7 par un ascenseur. D'ores et déjà, le casino agrandi a réouvert et bientôt la Poste. C'est un signal fort pour notre centre-ville. Il accompagne les rénovations des commerces comme la teinturerie, la boucherie Chouteau, le restaurant des impressionnistes et l'arrivée d'une nouvelle enseigne, le fleuriste Coccinelle et Papillon. Un 4e chantier a démarré en 2012, le Clos des Maraîchers, avec 53 logements, dont 11 aidés et 400 mètres carrés de commerce supplémentaires. Ces projets sont vitaux pour le développement de notre cœur de ville. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on entend sur les constructions dans Croissy. Tous les ans, au 1er janvier, l'INSEE nous communique le nombre d'habitants. Il était de 10 392 en 2011, de 10 370 en 2012, de 10 361 en 2013, soit en très légère baisse depuis 2 ans. Il n'y a pas de prospérité ni de liberté sans sécurité. C'est un point fondamental. La sécurité reste avant tout affaire de volonté. En ayant renforcé les effectifs de la police municipale, en équipant en 2011 la commune d'un réseau de vidéoprotection, nous enregistrons depuis une baisse de la délinquance de 20% en 2011, de 11% en 2012. En 2014, nous terminerons donc le déploiement de la vidéoprotection. Soyez assurés de ma détermination à poursuivre les efforts engagés pour assurer la sécurité des Croissillons, pour rétablir la tranquillité publique lorsque celle-ci est troublée par des comportements inciviques ou délictueux. Je félicite toutes les forces de sécurité œuvrant sur Croissy, dont le travail de proximité est essentiel et contribue très directement à ce recul. À Croissy, le développement des nouvelles technologies et de l'e-administration fait partie de nos priorités et les résultats en ce domaine nous encouragent à poursuivre la démarche. En 2012, la refonte du magazine de la ville, sur papier et sur support numérique, l'arrivée de flashcodes nous permettant d'offrir du texte et des vidéos supplémentaires ont retenu l'attention des professionnels de la presse territoriale en nous décernant 2 premiers prix, la direction artistique et l'éco-conception du support. De plus, en octobre 2012, nous avons mis à disposition le site mobile de la ville pour tous les smartphones. Et au 1er janvier 2013, le compte Facebook de la ville comptait plus de 520 amis, et comme vous le demandez Cathy tout à l'heure, il faut continuer à vous inscrire. En 2006, nous engagions la démarche de concertation du château Chanorier. En 2009, la communauté de communes votait le projet de construction et de réhabilitation du pôle Chanorier.
En 2010, nous obtenions les subventions du Conseil général et du Conseil régional et nous attribuons les marchés pour un montant de 9,5 millions d'euros. Février 2011, début des travaux du nouveau bâtiment. Octobre, la rénovation du château démarre. Deuxième trimestre 2013, fin des travaux, si tout va bien, et naissance de ce lieu de vie et de partage citoyen. Le poumon de ce nouveau carrefour associatif sera le salon de thé de la verrière du château, point de rencontre convivial qui permettra à chacun de se poser autour d'une boisson et d'un gâteau, se transformant en une table d'hôte à l'heure du déjeuner. On cherche d'ailleurs encore des bénévoles. Adressez-vous à l'association TAG, toute autre chose, pour pouvoir être bénévole et pour pouvoir faire ce lieu de vie, ce carrefour, où on espère que beaucoup de gens viendront se rencontrer, et particulièrement ceux qui sont seuls. Le temps que nous traversons, les troubles économiques et sociaux auxquels nous avons à faire face nécessitent plus que jamais de prendre des décisions inspirées par la justice, l'équité et la rigueur. Le budget communal qui sera voté par le conseil municipal en mars prochain en témoignera à travers les choix budgétaires qui seront faits dans le souci de favoriser le pouvoir d'achat des Croissillons, notamment en maintenant le gel des taux d'imposition pour la 9e année consécutive, en préservant les subventions aux associations à caractère social et caritatif, en continuant l'effort en matière de construction de logements dits aidés, en poursuivant la maîtrise des dépenses courantes et les investissements dans les équipements pour l'avenir. En conclusion, cette cérémonie se veut avant tout un moment d'échange de vœux. Alors permettez-moi de présenter en priorité mes meilleurs vœux à notre pays qui traversera une année très difficile, puis à notre commune. Je remercie chaleureusement les élus, vos élus du conseil municipal, pour le temps qu'ils consacrent à l'intérêt général de notre commune et qu'ils prennent le plus souvent sur leur temps libre au sortir de leur activité professionnelle. Merci pour leur disponibilité, leur énergie, leur enthousiasme, leur envie de faire, leur responsabilité. Je vous applaudis. Je salue aussi les élus d'opposition, dont le rôle, lorsqu'il est tenu dans la bienséance et le souci d'objectivité, est essentiel. Et je les applaudis aussi. Les chefs d'entreprise, les commerçants et les artisans, qui sont les moteurs de l'activité, les associations et tous les bénévoles qui apportent leur dévouement, leur solidarité et leur humanité dans des domaines variés, sport, culture, aide à l'emploi, comité de quartier. Enfin, tous ceux qui, quel que soit leur domaine d'activité, public ou privé, permettent à l'ensemble de nos concitoyens de vivre dans les meilleures conditions possibles. Merci pour votre implication, car c'est elle qui donne à notre commune son cœur, son âme, sa vitalité. Cette cérémonie des vœux est pour moi l'occasion de vous rendre hommage, à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et de l'espoir aux autres. Par l'espoir, pas l'espoir qui attend, mais l'espoir qui entreprend, pas celui qui reporte ses attentes sur la seule providence ou les coups du destin, mais qui donne l'impulsion de prendre son destin en main, en hommes et femmes responsables, adultes et libres de donner à sa vie l'orientation qu'il ou elle entend, en osant prendre des risques, en s'affranchissant de la peur, du doute, de l'inquiétude. Face au changement radical du monde, tel que nous le connaissions, un monde nouveau se presse à naître. Il nous bouscule, il nous malmène, parce que nous nous accrochons à celui qui meurt, et si nous continuons ainsi, eh bien nous mourrons avec lui. Il est donc urgent de changer, de rattraper les retards accumulés, sans rien renier de nos valeurs, sans rien renier de la France, de son unité, de son indépendance. Pour dire non à la crise, j'ai à cœur que le pays engage et amplifie de vraies réformes avec lucidité, avec courage, avec responsabilité, avec justice. Notre tâche n'est pas de sauver un vieux modèle français qui n'existe déjà plus. Notre mission collective est d'en construire un nouveau avec intelligence et réalisme qui soit adapté aux bouleversements de notre époque et à ses défis contemporains. Pour résister à la crise, nous devons être créatifs, conquérants, entreprenants, audacieux, courageux, afin de renouer au prix de l'effort avec la grandeur de la France. L'intérêt général n'autorise aucun confort personnel. À Croissy, cette rupture, ce changement, nous les avons accomplis dès 2001. Aujourd'hui, nombreux sont nos compatriotes à retrouver, au cœur de la crise, le plaisir des choses simples et le sens d'une générosité partagée. La crise,
aussi douloureuse soit-elle, n'engendre pas que des drames. Elle ouvre aussi les cœurs, les esprits, à un nouveau vivre ensemble. Elle renforce les solidarités, et je tiens à saluer, encore une fois, tous ceux qui, au sein d'associations actives, participent à ce lien social dans notre commune. Tous ont choisi de dire non à la crise par les actes. Je n'oublie pas qu'il y a des situations difficiles. Je ne nie pas qu'il y a aussi des détresses à soulager, mais nous nous y employons chaque jour avec le CCAS et le tissu associatif, mais certainement aussi chacun à titre individuel. Chers amis, je vous souhaite simplement d'être heureux, de goûter le bonheur quotidien, celui des petites choses de la vie, celui de se lever chaque jour et de se dire que tout est à construire, tout est à faire, tout est à entreprendre. À la manière de Marc Aurèle, puissions-nous éprouver en nous levant le matin combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Et plus encore de l'éprouver ici à Croissy, dans un environnement privilégié, avec des paysages préservés, des équipements rénovés, une qualité de vie sans cesse renforcée. Être heureux, éprouver la joie de vivre, voilà bien la quête de tout homme sur cette terre. Être heureux, éprouver la joie de vivre, voilà bien le sens que nous devons donner aux 12 mois qui s'annoncent. Être heureux, éprouver la joie de vivre, voilà bien le grand défi que nous aurons à relever en 2013, car le bonheur ne va pas de soi, il se conquiert, il se mérite, il se gagne. Chères Croissillonnes, chers Croissillons, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal ici présent, en mon nom personnel et du fond du cœur, bonne et heureuse année à vous, qu'elle vous soit la plus douce possible, la plus excitante possible, la plus vivante possible. Soyez tout au long de 2013 non seulement heureux, mais surtout des acteurs de changement et de bonheur autour de vous. Vive 2013, vive Croissy, vive la France!